Bonjour. Pour commencer les dates astrologiques clés, et pour en apprendre plus, vous pouvez écouter ma vidéo concernant l'astrologie de janvier, où je détaille la dynamique que vont créer les principaux transits tout au long du mois. Par ailleurs, comme je l'avais annoncé, j'ai réalisé un horoscope mensuel. Il y aura dorénavant un horoscope chaque mois, qui fera la part belle aux lunaisons afin que vous sachiez non seulement dès le début du mois comment les transits vont vous impacter, mais surtout quels sont les domaines qu'il faudra travailler durant les nouvelles lunes et les pleines lunes. Voilà. Enfin, je suis contente que vous ayez apprécié mon cadeau de Noël. J'avais commencé à travailler sur ces horoscopes annuels l'été dernier, mais j'avais tenu ma langue. Et la dernière ligne droite, pour terminer avant les fêtes, a été un tour de force, ça je dois l'avouer. Et vu que les fêtes en plus m'ont réservé autant de mauvaises nouvelles que de bonnes, je suis contente que ces vidéos vous aient plu. N'hésitez pas à les partager autour de vous. Je pense avoir bien synthétisé les impacts astrologiques pour chaque signe. Donc faites-les tourner. Plus il y aura de vues, mieux ce sera. Merci beaucoup. Et d'autres projets vont suivre dans les semaines à venir. Alors restez à l'écoute. Et si vous voulez soutenir plus activement mon travail, vous connaissez la rengaine. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de janvier. Amis Bélier, du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la grande dame d'amour et de compassion et le cartographe du destin. Ensemble, ces deux cartes vous disent de chérir votre destin, de chérir le fait que jour après jour, vous pouvez écrire votre destin, vous pouvez écrire votre propre histoire. Ces deux cartes vous encouragent à penser, à penser réellement, concrètement, à le vivre dans votre vie comme une réalité, à penser je suis bien là où je suis et je vais m'efforcer d'aller là où je veux aller. C'est un tirage qui vient vous dire qu'il y a un piège et que vous pouvez l'enjamber. Il y a un piège, mais vous pouvez l'enjamber. C'est ce que vous dit ce tirage. On a plusieurs choses intéressantes dans ce tirage. L'impératrice, 2 fois, chevalier de Pentacle, qui démarre le tirage et qui ici est au centre, l'as de Pentacle, qui est ici et ici, le chevalier de coupe, le roi de coupe, là on a le chevalier de Pentacle, la reine de Pentacle. Il s'agit de prendre acte du fait que tout ce que vous avez écrit jusqu'à maintenant vous a mené là où vous êtes, que c'est une excellente chose, et qu'il vous appartient maintenant d'écrire la suite, avec optimisme, avec créativité. La transformation, elle viendra de votre créativité. C'est la roue ici et l'impératrice. C'est le 13 de la transformation. Pour cela, il faut garder le cap. C'est ce que vient de vous dire le chevalier de Pentacle. C'est ce que vous dit la grande dame d'amour et de compassion. Même s'il y a des choses sur lesquelles vous avez des regrets. Parce que je pense que c'est plus des regrets qu'autre chose, ça. On va y venir. Chevalier de Pentacle, reine de Pentacle, 9 de coupe, 9 de Pentacle. C'est ce que j'attends d'un bélier, moi. Qu'il aille avec détermination vers son bonheur et son épanouissement. Parce que techniquement, c'est le signe opposé, mon soleil, Mercure, Pluton. Donc, à mon sens, vous êtes on ne peut plus à même de vous épanouir avec votre côté fonceur. Je tente l'aventure, génial, je me suis éclatée. Ici, on a vraiment quelqu'un qui décide de se lancer à corps perdu dans quelque chose. Alors ça peut être quelque chose en particulier, ou ça peut être un nouvel état d'esprit. C'est-à-dire que vous vous êtes dit, je vais créer la transformation. Chevalier de Pentacle, reine de Pentacle, 9 de coupe, 9 de Pentacle. Je vais me concentrer sur mon bien-être, je vais me concentrer sur ce qui m'épanouit, et on verra bien ce qui se passe.
Ici, on a le 8 de coupe, l'as de pentacle, le 7 de coupe, le soleil. On a la conséquence de ça. C'est-à-dire qu'une personne qui aborde les choses en se disant « je vais privilégier mon bien-être et mon épanouissement », lâche prise et accueille les changements, les opportunités avec bonheur. La ligne du dessus est beaucoup plus difficile, c'est le rapport aux autres. C'est le rapport aux autres, et il revient ici, à travers le 4 de bâton. Page de pentacle, étoile, 7 d'épée, impératrice. Tiens donc, ce 7 d'épée entre l'étoile et l'impératrice. Qu'est-ce qu'il étudie, ce page de pentacle? Ici, à mon sens, c'est, on va dire, l'autre versant de ça. Ouais, mon bien-être et mon épanouissement, c'est bien joli, mais qu'en est-il de mes rêves? Qu'en est-il de mon objectif? Mon objectif commande que je travaille dur. Si je dois travailler dur, il faut un peu que je squeeze mon bien-être, parce que mon bien-être, ce serait de me lever tard, me coucher tard, et profiter de la vie entre les deux. Mais si je veux atteindre mes objectifs, il faut travailler dur. Sinon, je vais trahir mes propres objectifs. Ici, on a quelqu'un qui s'interroge finalement sur est-ce que mon bien-être et mon épanouissement vont me mener à la réalisation de mes rêves? Il y a une autre possibilité à cause de ce 7 de coupe, ici. Il est possible que vous n'ayez pas eu ces questions au départ, vous les avez maintenant. Bah oui, parce que c'est une opportunité qui vous emmène à l'ouest, alors que dans vos objectifs, il avait toujours été question de l'est, l'exact opposé, ou du nord-ouest. Et vous vous dites, ah oui, mais moi j'avais toujours dit que j'irais à l'est, et puis là j'atterris. Si je continue à suivre les opportunités, elles vont m'emmener au nord-ouest. Ça peut être de cet ordre-là. Comme je dis souvent, ça c'est la situation qui vous affecte, et ça c'est la façon dont vous vous reliez à votre environnement. Donc à la situation en elle-même ou aux personnes qui sont dans cette situation. Donc ici, le constat est plus mitigé. Ici, le 7 de coupe mène au soleil, mais peut-être au prix d'une certaine créativité. Il y a plusieurs options possibles ici avec cette ligne. Parce qu'on a aussi le monde, le 5 de pentacle, la papesse et le 10 de bâton. On peut avoir quelqu'un qui se dit, il va falloir que je renonce à certaines des choses qui font ma joie, parce qu'il n'y a pas à tortiller, il faut que j'aille à l'est. Il y a beaucoup de doutes. D'ailleurs, on a le pendu ici. On a le pendu, on a le 17 des étoiles. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? J'ai toujours voulu aller à l'est, mais là je suis au nord-ouest et je m'éclate. Ah oui, épanouissement, bien-être, les deux s'alimentent. Je m'éclate au nord-ouest et j'avais toujours prévu d'aller à l'est. Il faut enjamber le piège ici. C'est ce dont il est question fondamentalement. Il ne faut pas rester dans cette position de pendu. Il faut remédier immédiatement à cette prison mentale. 8 d'épée, chevalier d'épée, 2 de bâton, 4 de bâton. Bah, vous êtes bien là où vous êtes. Ah, oui, on en revient. C'est nord-ouest, c'est pas est. Et la ville à est, elle était plus intéressante que la ville nord-ouest. Bah non, pas tant que ça, puisque finalement vous venez de découvrir nord-ouest, et nord-ouest n'est pas si mal que ça. Ici, le 8 d'épée, c'est tout ce doute qui est ici. 2 d'épée, diable, justice, 6 de bâton, pape. C'est une très très bonne session là que j'ai eue avec tous les signes jusqu'à maintenant. Très très bonne session. Il y a un vrai renouveau, il y a un vrai changement. Puis il y a des associations de cartes intéressantes. Là, ça me fait le 17 des étoiles. Là, ça me fait le 11 de la justice. Ça vient vous dire de trancher et de vous concentrer sur ce que vous pouvez faire. Il y a ce que vous auriez voulu faire. Aller à l'est. Mais vous êtes au nord-ouest et vous y êtes très bien. Pourquoi ne pas prendre ça pour ce que c'est?
accueillir cette opportunité-là. Bah finalement, Nord-Ouest, c'est pas mal. Là, ce qui est intéressant, c'est que la justice, elle sépare le diable de la victoire et du pape. D'ailleurs, quand le pape vient couvrir le diable, c'est une victoire. Et ce n'est que justice, 5 et 6, 11. Cette association de cartes est très intéressante. J'aurais voulu le faire, ça aurait été compliqué. Parce que diable, justice, 6 de bâton, pape. Bon, sinon, vous pouvez faire votre vie à nord-ouest en râlant tous les jours sur le fait que vous auriez voulu aller à est. Tomber dans le piège de la rumination et du mécontentement. Mais 8 d'épée, chevalier d'épée, 2 de bâton, 4 de bâton. Moi, ce que je trouve intéressant, là, c'est l'absence du 3 de bâton. Alors qu'on a l'impératrice ici et ici. C'est pas ce que vous auriez voulu, mais avec de la créativité, c'est quelque chose qui va beaucoup vous plaire. 7 de bâton, char, 7 de pentacle, 2 de pentacle. 7, 7, 7. Trio gagnant. Enfin, si la justice avec le 6 de bâton en forme d'étoile entre le diable et le pape ne vous avait pas dit que déjà vous étiez gagnant. C'est ça qui fait que vous êtes gagnant. C'est 9 de coupe, 9 de pentacle. C'est la décision que vous avez prise de toujours, quand vous écrivez votre histoire, quand vous écrivez sur la carte de votre vie, c'est toujours de faire en sorte que le bien-être et l'épanouissement soient les moteurs, les buts de chaque chose que vous accomplissez. C'est le lâcher-prise, le changement, d'ailleurs ça nous fait la lune, ça, qui permettent quoi? Qui permettent de s'investir dans quelque chose, qui apporte des opportunités qui vous rendent heureux. Tiens, le 2 de pentacle, au-dessus du soleil, au-dessus du 10 de bâton. Là, on a le 12 du pendu. Cette papesse, c'est vous qui vous dites « Mais si je l'avais fait à l'est, ce serait mieux. » Les cartes vous disent « Non, pas forcément. » Alors là, on en vient à quelque chose que j'ai déjà développé finalement quand je faisais les tirages quotidiens. Le karma est ainsi fait qu'il respecte toujours vos choix, mais il impose toujours son rythme. C'est-à-dire qu'on va garder cette idée de sud, nord, ouest, est. Vous êtes au carrefour de la vie, vous êtes au rond-point de la vie. Quelle que soit la direction où vous allez aller, vous n'allez pas vivre la même chose. Bon, c'est ma bonne vieille opposition, le sud il fait chaud, le nord il fait froid. À l'ouest on se bourre de hamburgers, à l'est on se bourre de sushi. Voilà, on va se schématiser comme ça. C'est pas les mêmes conditions, on va dire, de vie. C'est pas les mêmes atmosphères. C'est pas les mêmes perspectives. Mais ça ne veut pas dire qu'un endroit a plus de perspectives que d'autres. Bon, c'est sûr que si vous préférez le poisson, il vaut mieux opter pour les sushis. Ah, tiens, bien-être et épanouissement. Bah oui, je vais plutôt aller dans une direction où je vais trouver des choses qui m'épanouissent. J'adore le poisson. J'adore ça. Et puis les crustacés. Waouh, j'adore ça. Donc il vaut mieux que j'aille au pays du sushi qu'au pays du bœuf. Ou du bison. Enfin non, il n'y en a plus tellement des bisons, ils ont tous massacré. Ils ont massacré pour affamer les Indiens d'Amérique. Entre parenthèses, les bisons ont été massacrés pour ça. Ils ont été massacrés pour affamer les Indiens et pour les tuer. Mais bon, c'est un des sujets que, historiquement, il ne faut pas parler. Le karma, il va vous laisser tourner en rond autour du rond-point avec toutes ces considérations dans la tête, toute cette prison mentale, 8 d'épée, 2 d'épée, des choix que vous voulez faire. Mais de toute façon, il a décidé qu'il allait ouvrir un trou devant vous. C'est-à-dire qu'il allait vous faire passer par quelque chose. Alors s'il a décidé que ce serait une histoire d'amour, vous la vivrez quelle que soit la direction dans laquelle vous allez. S'il a décidé que ce serait une avancée professionnelle, vous la vivrez quel que soit l'endroit où vous allez aller. C'est comme ça. Et ici, la meilleure attitude, c'est
Là, on a le 9 de l'ermite. Là, on a le 14 de tempérance, à 2 reprises. La meilleure attitude, oui, c'est de prendre les choses telles qu'elles sont. C'est de s'investir dans la différence. Même. On peut même faire 7. Ici, 7 et 7, 14. Avec 2, ça fait 16, la tour. Je crois en ce changement que je n'avais pas prévu. En ce choix qui n'en est pas un, puisque le karma a décidé que j'allais vivre ça. On a à nouveau l'as de pentacle, ici. Vous savez, l'as de pentacle qui était couvert du 7 de coupe et du soleil. Et cette fois, on le couvre avec un 4 de pentacle, un page de coupe, une reine de bâton et une transformation. C'est une manière de vous dire de rester concentré sur ce que vous voulez créer. Et ça, c'est l'impératrice qui se forme ici. La carte la plus proche de l'impératrice, c'est la reine de bâton. Là, elle est entre un page de coupe et la transformation. Restez concentré sur le projet de départ. Vous épanouir et vivre quelque chose qui vous rend profondément heureux. On a d'ailleurs le roi de coupe. On a le 4 de coupe ici. Vous pouvez refuser cette transformation. Vous pouvez refuser ce changement de programme. Mais il a l'air pas mal comme changement de programme, tout de même. On va redemander aux oracles, mais... Alors, les cartes d'oracle, elles confirment plusieurs points de ce tirage. Ça, j'y viendrai en dernier. Votre décision de vous épanouir, de vous lancer, à initier tout ça. Il y a une série de dominos qui sont tombés. Maintenant, il faut faire le choix qui s'impose. Est-ce que vous profitez de ces occasions qui vous sont données et vous laissez vous exprimer votre créativité, vous restez concentré sur bien-être et épanouissement? C'est un combo qui est gagnant pour moi ces derniers temps. Je reste sur ça. Oui, on est au nord-ouest, on n'est pas à l'est, on s'en fout. Je suis très bien là où je suis. À quoi voulez-vous renoncer? 8 d'épée, chevalier d'épée, il y a fondamentalement une décision à prendre. Et le piège, ce serait de ne pas en prendre. Ce serait de faire le pendu. Ce serait papesse. Ce serait de se dire, oh, on va laisser couler ici, voir si je fais rien, qu'est-ce qui va se passer. Et je vais passer des coups de fil à l'est. Ouais, on a quelqu'un ici qui refuse de se poser, j'ai envie de dire, les bonnes questions. Et d'accepter ce qui vient. Alors que les cartes, elles disent, il faut juste adapter ce que tu es en train d'accomplir, l'adapter aux circonstances. Adapte-toi aux circonstances. Adapte ce que tu fais aux circonstances. Surtout qu'au sein de ce renouveau, vous avez vraiment toutes les ressources. Il y a une autre possibilité que j'avais envisagée. Au début, je comptais faire le tirage dans ce sens-là, puis j'ai changé d'avis quand je lisais les cartes. Il est possible que les opportunités fleurissent dans votre vie, parce que vous avez décidé de vous épanouir, vous avez décidé de miser sur votre bien-être, et qu'il y a encore un domaine où il ne se passe rien, c'est-à-dire que vous avez beau vous épanouir, vous avez beau avoir renoué avec le bien-être, vous avez beau rencontrer plein de gens, parce que vous faites plein de nouvelles activités, vous allez dans plein de nouveaux endroits, mais vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne. Le bon coéquipier, quel que soit le domaine, à mon sens plutôt amoureux, je pense, que vous cherchez. Parce qu'on avait co-create au dos de cette ligne, et quand j'ai sorti l'une, l'autre a jailli. Donc, ouais, vous n'avez peut-être pas la personne avec qui vous voudriez justement mettre en œuvre ces nouveaux projets. Vous êtes mis à jouer au tennis pour jouer en double. Donc vous vous éclatez à jouer au tennis, mais vous n'avez toujours pas le partenaire pour jouer en double. Et c'est sans doute ça qui vous ennuie, mais les cartes, elles vous disent que si c'est le cas, ça va venir. Ça fait partie du finalement renonce au doute. Ah mais si j'étais parti à l'est directement, c'est peut-être à l'est que j'aurais plein d'opportunités maintenant. Là, j'ai peut-être raté le coche à l'est, parce que le karma, il m'a tout donné au nord-ouest. Laissez tomber cette papesse qui se dit, oh mais 10 de bâton, encore non. Retrouvez la paix et comprenez que c'est à vous de vous adapter aux circonstances.
J'aime bien faire des nuances. Alors je sais que beaucoup me le reprochent, que parfois je nuance trop ce que je dis. Ouais, il y a une différence entre être fataliste et être dans le fatalisme, dans mon esprit. Être fataliste, c'est les choses sont ainsi, on ne peut rien y faire. Être dans le fatalisme, c'est ça, c'est réellement accepter les choses. C'est pas être... il peut y avoir un côté négatif qui pour moi se reflète dans les mots. C'est-à-dire, de toute façon, il m'arrive que des tuiles. J'ai jamais rien. L'opposé de cette attitude-là, finalement. Quelqu'un qui, au lieu d'accueillir le changement, tiens, j'ai misé sur mon épanouissement, mon bonheur, résultat, je suis en train de m'épanouir et d'être heureux, et j'ai plein d'opportunités de m'épanouir encore plus et d'être heureux, mais au lieu d'être content de ça, on peut avoir un côté fataliste. Oui, mais j'ai toujours pas rencontré la personne que je voulais rencontrer. Pourtant, j'en ai rencontré des gens. Ah ouais, j'ai rencontré ta. Et vous faites une liste de toutes les bonnes choses qui vous sont arrivées, mais avec une perspective négative. La fatalité m'a fait du mal, la fatalité m'est tombée dessus. Non, vous êtes simplement en train de vous déplacer, vous êtes simplement en train de progresser, d'évoluer, de tisser un nouvel environnement, de tisser de nouveaux projets, de tisser de nouveaux liens. Je vous l'ai dit, l'univers, le karma, quand il vous réserve quelque chose, il vous l'apporte forcément. Mais c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, c'est quand il a envie. C'est quand il a envie. Ça viendra quand il le voudra. Mais ça va venir. Hein. C'est à vous de vous adapter. Il y a peut-être encore des portes qui sont ouvertes et que vous ne voulez pas franchir derrière une de ces portes. Le tirage vient vous dire que c'est à partir du moment où vous refusez les opportunités qui vous sont offertes en vous disant « oui, mais c'est pas ce que j'aurais voulu », que c'est là finalement que vous pouvez vous retrouver pris au piège. Bah oui, vous devenez quelqu'un qui ne fait plus les choses parce que vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Oui, mais comme vous ne faites plus rien, vous obtiendrez jamais rien. Elles sont vilaines, hein. Elles sont vilaines. Elles vous disent que le piège, c'est de s'arrêter en si bon chemin. Faut pas s'arrêter en si bon chemin. Faut y aller avec confiance. Le chevalier de coupe. L'as de pentacle. Il faut croire dans les opportunités que crée cette décision que vous avez prise de privilégier votre bien-être et de privilégier votre épanouissement. Parce que c'est le raisonnement qui accueille les événements, qui écrit son destin. Vous n'êtes plus prisonnier de quoi que ce soit. Vous avez simplement accepté qu'il y a des choses que vous pouvez contrôler, des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Vous pouvez contrôler votre attitude face à la situation. Vous pouvez contrôler ce que vous faites, ce que vous êtes au quotidien, dans vos relations, dans vos projets. Vous ne pouvez pas contrôler tous les facteurs extérieurs qui vont colorer l'atmosphère de vos projets. Si vous êtes allé au pays du sushi, bon ben en ce moment je prie pour vous parce que ça a tremblé, mais voilà, vous avez cet univers-là en perspective. Si vous êtes allé au pays du burger, vous avez d'autres possibilités, d'autres atmosphères. Et le plus important, c'est de faire avec ces circonstances que vous ne pouvez pas contrôler. Puis si vraiment vous n'êtes pas bien là où vous êtes, il y a toujours l'option de prendre un avion et aller ailleurs. Parce que ça peut être aussi le choix. Si vous estimez que vous avez trahi vos rêves en étant à nord-ouest et qu'il faut aller à est, allez-y. À mon sens, le tirage, il ne vous dit pas qu'une direction est meilleure que l'autre. Il vous dit, ça suffit, décide-toi. C'est soit tu fais ce qui t'est offert là maintenant, soit tu prends tes clics et tes claques et tu vas le faire à l'endroit où tu veux le faire. Mais il vous dit, le moment est venu de cesser d'attendre les choses, mais de mettre en mouvement les choses. Ne plus être passif, être actif. On en revient au bélier. Bon, il vous dit de foncer qu'il n'y a pas de mur. Sauf si vous ne décidez pas. Là, il y a toujours un mur. Puisque vous attendez, vous êtes assis au pied du mur et vous attendez. Ouais.
Quand on a un choix face à soi, qu'on n'arrive pas à faire, alors on fait les pour et les contre, ça tout le monde connaît. On fait les... Est-ce que ça m'épanouit, est-ce que ça m'épanouit pas, est-ce que ça contribue à mon bien-être, est-ce que ça... Ça, tout le monde connaît aussi. Mais j'ai remarqué, ça je l'ai souvent remarqué, on ne fait pas toujours ce distinguo entre qu'est-ce que je peux contrôler, qu'est-ce que je ne peux pas contrôler dans le choix qui m'est choix. Dans le choix qui m'est offert, ouais. Ça à l'écrit ça donne mieux, hein, les choix. Dans le choix qui m'est offert, qu'est-ce que je peux contrôler, qu'est-ce que je ne peux pas contrôler. Parce que ça aide à accepter qu'il y a certaines choses auxquelles il va falloir s'adapter. Fatalisme, fatalité, fataliste. Comment est-ce que je vois la fatalité? Comme quelque chose que je ne peux pas contrôler, mais que je peux accueillir pour en tirer parti? Ou est-ce que je vois ça comme le ciel qui me tombe sur la tête et partout à tisse, je vais hurler des imprécations pendant tout le temps où ça va durer? Vous pouvez enjamber ce piège. Vous pouvez sortir victorieux de tout ça. Restez concentré sur votre bien-être et votre épanouissement. C'est la meilleure chose à faire. Bon, et cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.